Alléluia, soyez tous bienvenus sur l'épouse glorieuse de Christ, du ministère Réveil des Nations, la chaîne qui nous prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un message très réconfortant dont j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et si vous aimez ce message, eh bien n'hésitez pas véritablement à le propager plus loin, parce que ce sont des révélations du Seigneur. Et non seulement ça, ce sont des choses qui vont faire du bien à nos âmes et aider plusieurs. Alléluia. Si je vous pose une question, est-ce que Dieu fonctionne avec une liste des péchés tu dois pas? Mais la réponse est non. Parce que si Dieu fonctionnait avec une liste des péchés, il nous faudrait nous balader avec un dictionnaire avec les 14 000 ou 16 000 ou 18 223 péchés et chaque fois s'y référer pour savoir si nous avons péché ou pas. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, les tu dois pas, etc., etc. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sous un autre règne. Dieu fonctionne avec des principes. Il fonctionne avec notre conscience, il fonctionne avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous donner, avant d'arriver dans le Nouveau Testament, ce matin dans ma méditation, ou plutôt hier soir, c'est le psaume 1er. Psaume 1er, hein. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Ces trois principes, vous voyez, chacun peut se juger d'après ça, parce que c'est la parole qui nous juge. Est-ce que je marche selon le conseil des méchants? Est-ce que je m'arrête sur la voie des pécheurs? Est-ce que je m'assieds en compagnie des moqueurs? Si c'est non à ces trois choses-là, franchement, je suis dans la justice de Dieu. Alléluia. Mais si je marche selon le conseil du méchant, c'est pour faire le mal. Et à ce moment-là, je sors de la grâce et je me mets sous le jugement. Si je m'arrête sur la voie des pécheurs, la voie des pécheurs, c'est quoi? C'est l'ivrognerie, ce sont les gens qui blasphèment, ce sont les gens qui vivent dans la débauche et tout ça, qui volent, qui mentent. C'est ça la voie des pécheurs. Si je m'arrête sur cette voie-là et que je pratique ces choses-là, est-ce que je suis encore couvert par le sang de Jésus? Non, je quitte la grâce pour me mettre sous le jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a des manières simples de s'évaluer où est-ce que je me situe. Hein? Si je marche pas selon le conseil des méchants, si je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs, si je ne m'assieds pas avec les moqueurs, c'est que je suis sur le chemin étroit. Alléluia. Je vous donne juste des exemples. Hein? Si nous allons au psaume numéro 15, David pose une question. Éternel, ô Éternel, qui s'échouera dans ta tente? Ça veut dire qui vivra éternellement? Alléluia. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Alléluia. Eh bien, le Seigneur lui dit, celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice. La question, est-ce que je marche dans l'intégrité? Marcher dans l'intégrité, ça veut dire, je suis ce que je suis. Amen. Ça veut dire, je ne dis pas des choses pour obtenir quelque chose de particulier. Je ne mettrai pas le mensonge ou je ne me dédie pas si c'est à mon préjudice. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Dans l'intégrité, ça veut dire on ne peut pas m'attraper. Alléluia. Et dans la justice, je ne fais pas exception de personne si je marche dans la justice. Et c'est la justice de Dieu. Alléluia. Donc, si je marche dans l'intégrité et la justice, si on me considère comme un homme intègre et un homme juste, alléluia, c'est que je suis sur le chemin étroit. Mais certaines personnes, vous voyez, on les fuit parce qu'ils ne sont pas intègres. Ils disent une chose et ils font autre chose. Ils ne disent pas la vérité selon leur cœur, comme il le dit ici au verset 2. Ce sont des choses simples. Vous voyez, il n'y a que deux voies. Vous savez, le péché d'Adam et Ève, c'était d'avoir pris part aux fruits de l'arbre du bien et du mal. Ça veut dire que pour nous, ça, leur postérité, hein, avant la conversion, je précise, ça veut dire que, et même après, je dois dire que dans notre vie, nous nous trouvons toujours face à deux voies. La voie du bien, la voie du mal. La voie de faire le bien, la voie de faire le mal. Parce que nous avons mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est la malédiction. Alléluia. Et nous savons que le cœur même de l'homme est porté au mal et non pas porté au bien. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu nous délivrer de cette malédiction. Vous savez que dans la loi que Dieu avait donnée aux Hébreux, il y avait 613 commandements, mais il y avait plus de commandements, tu ne feras pas que tu feras. Alléluia. Le Seigneur nous a délivrés de ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une conscience. Il dit que dans sa parole que l'homme mature a la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hébreux 5,14. Et nous voyons que c'est la prière de Salomon qui a demandé la sagesse pour qu'il puisse discerner le bien et le mal, ce qui est juste et injuste, lorsqu'il doit rendre jugement. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui appartient, il a payé le prix pour nous ôter la malédiction, pour nous faire entrer dans le royaume de sa propre justice. Alléluia.
Et nous savons que nous sommes sur le chemin de la sanctification. Et bien que nous appartenons à Christ, eh bien, il y a certaines personnes qui sont à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus matures dans la foi. Au début, lorsqu'on vient à Christ, il y a des choses qu'on doit encore nettoyer, on doit être sanctifié, on doit travailler notre caractère. Et ça, c'est possible si nous laissons l'Esprit Saint nous montrer ce qui doit être changé et on exprime notre accord pour être changé de l'intérieur. Et c'est le changement intérieur qui va produire le caractère du Fils et de la fille de Dieu. C'est le changement intérieur qui va produire le caractère de l'homme et de la femme mûrs. Et le caractère, c'est ce qui va dire quelque part si tu vas rentrer au paradis ou pas. Parce que si tu as le caractère, c'est le caractère de Christ. Alléluia. Et si tu as accepté Christ comme Seigneur de ta vie, pas uniquement comme Sauveur, mais comme Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu te mets à sa disposition pour le servir. Quand tu as compris ces choses-là, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, c'est pas grave, c'est pas par nos œuvres, mais les transformations de caractère se font par le Saint-Esprit qui nous pousse à être de plus en plus à l'image de Dieu. Et plus nous ressemblons à Dieu, plus la puissance de Dieu descend sur nous, plus la nuée descend sur nous, plus nous entrons dans le surnaturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester des bébés spirituels, parce qu'un bébé spirituel reste un bébé spirituel. Et la Bible dit que dans la maison, il y a le fils et l'esclave, mais l'esclave ne demeure pas toujours. Qui est l'esclave? C'est celui qui a cru, mais qui reste toujours à l'état charnel. Il est toujours esclave du péché, mais il ne restera pas à toujours dans la maison de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus nous a sauvés, a souffert à la croix de Golgotha avec son propre sang pour que nous ayons la victoire sur le péché. N'oublions jamais ceci, nous ne sommes pas venus à Christ, nous n'avons pas le salut pour continuer à vivre le péché, parce que si nous pratiquons le péché, nous piétinons à nouveau le sang de Jésus-Christ et au bout d'un moment, il n'y a plus de possibilité de repentance. Alléluia. Alors, quel est le caractère? Quel est le caractère que le Seigneur veut que nous ayons? Il faut aller dans Matthieu chapitre 5. C'est le sermon sur la montagne. Dans ma traduction, il est dit heureux, mais en fait, c'est bienheureux. Il y a des traductions qui disent bienheureux. Je lis le premier verset. Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Alléluia. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, ce sont toutes les personnes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la faveur divine, qu'ils ont besoin de Dieu dans leur marche. Ce sont tous les gens qui ne se confient pas dans leur intelligence. Dans certaines versions, il dit les humbles. C'est exactement ça. Plus les gens sont intelligents, plus ils estiment qu'ils sont en dessus des autres, etc. Ça mène à l'orgueil. On peut être intelligent, mais humble aussi. Et c'est ça le caractère qui dit les pauvres en esprit. Parce qu'ils reconnaissent que j'ai une certaine intelligence pour comprendre les choses, mais mon intelligence n'est rien quand je vois la nature, comment Dieu a fait les choses, comment Dieu a fait le monde, toute la perfection avec laquelle a fait le monde. Donc ça veut dire la première des choses, c'est l'humilité. Celui qui n'est pas humble ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'est pas humble se confie sur sa propre intelligence, sur sa propre élévation sociale, sa propre fortune, ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'humilité, c'est le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième des choses qu'il dit, bienheureux les affligés car ils seront consolés. Les affligés ici, c'est dans le sens de mener le deuil. Ce n'est pas forcément le deuil qu'on a dans la famille, pour notre famille naturelle. Mais les affligés, c'est lorsque on peut être très fortement affligé dans notre cœur, quand on voit comment le monde se comporte, comment le monde blasphème Christ, comment le monde rejette Dieu, comment le monde produit les nuits iniques, ça produit de l'affliction dans nos cœurs. On peut être affligé aussi par les mauvais traitements d'autrui, etc. Mais le Seigneur nous dit de ne point rendre, de prier pour nos ennemis et de les bénir, parce que c'est lui le Dieu de la vengeance, c'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors oui, bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et nous aurons cette consolation merveilleuse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Troisième, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est quoi les débonnaires? Ce sont les gens qui ne se prennent pas la tête. Alléluia. Même sur leur vol, ils ne vont pas courir après le voleur. Les débonneurs, ce sont des gens simples, des gens qui se contentent de peu, des gens simples, des gens très simples, pas sophistiqués du tout. Les débonnaires sont prompts à pardonner. Les débonnaires sont prompts à oublier. Alléluia. Et il dit, bienheureux les débonnaires,
car ils hériteront la terre. Oui, nous hériterons la terre si nous sommes des débonnaires. Donc nous allons tous nous retrouver dans des catégories-là. Dans l'idée où il faut au moins être un spécialiste dans une catégorie, ça serait vraiment formidable. Ensuite, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'injustice. Le riche opprime le pauvre, comme c'était dans l'Ancien Testament. Les nations riches oppriment les nations pauvres, les volent, pillent leur territoire, etc. La justice, aujourd'hui, elle est faite pour les riches. Dans bien des pays, on peut acheter les juges, on peut acheter les magistrats. Dans bien des pays, si on est riche et considéré, on peut se payer les meilleurs avocats qui vont nous faire sortir du filet. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Il dit, si toi, quand tu vois toutes ces injustices qui se passent sous le soleil et que tu es triste à cause de ça, eh bien, et on t'a fait du mal à tort, on te dénigre à tort, on t'accuse à tort, sache que tu seras rassasié de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui font ça, tu verras que Dieu sera extrêmement juste dans sa sentence envers eux. Alléluia. Heureux les miséricordieux, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. Alléluia. Bienheureux les miséricordieux. Il y a des personnes pour qui c'est facile à pardonner, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile. Mon frère, ma soeur, si pour toi c'est difficile de pardonner, demande l'aide du Saint-Esprit, que tu aies un cœur de miséricorde. Dieu a fait miséricorde au monde en envoyant Jésus souffrir. Jésus a souffert le rejet. Il n'a pas condamné ses ennemis, il a pardonné. Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne à tous tes ennemis et principalement ceux de ta famille lorsqu'ils t'ont fait du monde, parce que c'est toujours celui qui est proche qui te fait du mal. Judas était l'un des 12 et il a fait du mal. La miséricorde ou le pardon, c'est une des forces du royaume, c'est une des forces de la religion, pas de la religion, mais de la relation avec Dieu, du christianisme, parce que nous savons pardonner. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'un cœur pur? C'est un cœur qui a été circoncis. Comme je l'ai dit, lorsqu'on vient à Christ, alléluia, eh bien, nous entrons dans la circoncision du cœur. Tous nos mauvais traits de caractère, le Seigneur, le Saint-Esprit taille. Si tu étais impatient, il va te rendre patient. Il taille, mais ça prend du temps. Si tu es colérique, ta colère va commencer à baisser, jusqu'à ce que tu te maîtrises complètement. Alléluia. Le cœur pur, c'est ceux qui ont le cœur circoncis. Et on peut avoir le cœur circoncis d'une seule façon uniquement, c'est toujours chercher le Seigneur, toujours chercher la sanctification, l'aide du Seigneur pour nous faire grandir spirituellement, afin que notre vieil homme diminue et que le nouvel homme croisse. Le vieil homme dans la Bible était le type de Jean-Baptiste, c'était pourtant le plus grand des prophètes. Il a dit, il faut que je diminue, et le nouvel homme, Christ, il faut qu'il croisse. C'est ça, avoir le cœur pur. Alléluia. Parce que nos propres moyens, on ne peut pas avoir le cœur pur. Et la circoncision du cœur, ça fait mal. Déjà que la circoncision naturelle, il faisait ça avec un couteau de pierre sur une de pierre, ça faisait mal. Mais la circoncision du cœur, ça prend du temps et ça fait mal. Mais il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsqu'on a le cœur pur, on ne retient personne dans notre cœur. Lorsqu'on a le cœur pur, nous n'avons rien qui nous accuse. Alléluia. C'est la plus haute forme de consécration. Amen. C'est ceux qui entrent dans le lieu très saint. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur. Les autres restent dans les parvis. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le caractère. Nous sommes des procurateurs de paix. Si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui est toujours dans la discorde, qui sème la zizanie, eh bien, vous savez déjà que dans l'église, il y a le blé et il y a l'ivraie. Et l'ivraie, le mot en grec, c'est zizanion. Ça veut dire quoi? Zizani. L'ivraie, c'est celui qui promeut les querelles, les divisions au sein de l'Église, au sein des frères et sœurs. En latin, c'est le mot hébraïka, c'est une plante enivrante. On est aussi enivré par les fausses doctrines et tout ça. Donc, nous devons procurer la paix. Nous devons être des médiateurs. Jésus-Christ a été un médiateur entre l'homme et Dieu pour ce qui concerne le péché de notre relation personnelle. Mais le Seigneur Jésus, s'il est en nous, veut qu'on soit médiateur entre les hommes eux-mêmes pour amener la paix là où il y a la discorde, pour éradiquer la querelle là où il y a la querelle. Alléluia. Il est dit ici, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous connaissons des cas, nous-mêmes on a vécu les injustices des tribunaux, on nous a traités, etc., dans la boue, on a refusé, on a fait des choses industes à cause des mensonges que des gens ont proférés à nos dos, mais le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Alléluia.
Mais ça veut dire bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'injustices à l'égard du chrétien se commettent de plus en plus, mais il dit bienheureux, ne répondez pas. Tendez l'autre jour, priez, priez, dégagez votre cœur, ne laissez pas rentrer l'amertume dans votre cœur. Alléluia. Et ici au verset 11, c'est une constante aujourd'hui dont on doit tenir compte, parce que c'est là, dans ces temps-là que nous allons. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de moi. C'est pourquoi aujourd'hui le chrétien est appelé à faire son coming out, à afficher sa couleur de chrétien et aussi à recevoir des insultes et des colibés, mais aussi publier l'évangile pour gagner des âmes. Alléluia. Et cela ne va pas sans souffrance. On ne gagne pas des âmes sans être critiqué, moqué, etc. Parce que c'est là. Aujourd'hui, on promeut toutes les lois qui sont iniques, qui sont contre le canon des Écritures, contre les commandements de Dieu. La débauche, nous vivons dans un siècle de débauche, de perversion sexuelle à tous les niveaux. Et on voit qu'on s'attaque à nos enfants aujourd'hui encore par-dessus le marché. Mais le Seigneur, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On va persécuter les parents d'enfants à l'école. On va leur mettre la pression, on va faire des tas de choses pour qu'on fasse leur accepter que leurs enfants acceptent tout ce qu'on promeut aujourd'hui au niveau de ces transgérismes, de l'homosexualité, de l'anustocratie et de toutes ces choses-là. Oui, il y a une persécution. Personnellement, je ne critique pas ces gens-là. Je ne les juge même pas, vous savez, mais qu'on me laisse garder ma foi tout simplement. C'est la seule requête que j'ai. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça devient difficile de tenir une position contre l'avortement, contre le mariage pour tous et toutes ces choses-là. Bien que ces choses-là maintenant soient légales, néanmoins, on peut dire la vérité aux gens qu'il y a des conséquences au péché et que le péché leur empêchera d'entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Donc vous voyez, avec le Seigneur, il dit, vous êtes le sel de la terre. Nous ne devons pas perdre notre saveur. Parce que le sel de la terre dit la vérité. C'est parce que quand on dit la vérité, ça affranchit, la vérité libère. Et beaucoup viendront au Seigneur. Lorsque vous témoignerez, beaucoup hausseront les épaules. Beaucoup diront, moi je ne crois même pas en Dieu, alors fichez-moi la paix. C'est leur choix. C'est le choix de tout un chacun. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu peux te regarder dans la parole, applique le miroir sur ta face. Est-ce que tu marches, tu suis le conseil des méchants? Est-ce que tu marches sur la voie des pécheurs? Est-ce que tu t'assieds avec les moqueurs? Est-ce que tu marches dans la droiture? Est-ce que tu dis la vérité selon ton cœur? C'est ça. Dieu va te juger sur les principes. Alléluia. Et lorsque nous tombons, vous savez, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché lorsqu'on marche dans la lumière. Ça veut dire lorsqu'on n'a pas de péché caché, on n'a pas de vie cachée, etc. Parce que chaque jour nous péchons. Parce que dans la chair, tant que nous sommes dans la chair, nous sommes incapables de faire le bien. Et nous avons de multitudes d'opportunités de prêcher chaque jour, de témoigner, mais on ne le fait pas toujours. Donc, la Bible dit, quand tu ne fais pas le bien alors que tu sais que c'est le bien que tu dois faire, tu as péché. Mais on est tellement dans un monde où on est pris que le Seigneur nous pardonne les péchés dont on n'est même pas conscient qu'on a péché. Par contre, si le Saint-Esprit nous reprend notre conscience parce qu'on a péché contre la parole de Dieu, à ce moment-là, eh bien, nous pouvons nous agenouiller, nous repentir. Et le Seigneur Jésus est tellement bon qu'avec son sang, il nous purifie de tout péché. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dieu, il faut pas avoir peur d'une liste de péchés. Non, Dieu fonctionne avec les principes. Il y en a plein dans la Bible. Marche dans la droiture, pratique la justice, aime la miséricorde. Alléluia. Ne t'assieds pas avec les méchants. Ne va pas sous la loi des pécheurs. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Mais c'est des choses simples. Parce que vous savez, la perfection, celui qui a vécu sans péché, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons besoin de son sang, parce que nous sommes dans un corps de chair. Mais viendra un moment où nous aurons un corps glorifié, où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de combat. Rien du tout. Mais moi, tout ce qui me chagrine le plus aujourd'hui, c'est de voir le monde où il va. Le monde va vraiment à la perdition. Et on se moque de Dieu, on piétine le Fils de Dieu, on blasphème et tout ça. Mais sachez que les méchants, les moqueurs auront leur part dans les temps de feu s'ils ne se repentent pas. Voilà, moi je vous engage à continuer sur la voie droite, sur la voie étroite. Et bénissons le Seigneur parce qu'il ne nous juge pas.
C'est le Seigneur qui nous pardonne encore nos péchés, qui nous soutient, qui nous fait grandir car nous avons besoin de grandir. Que sa grâce et sa faveur sont encore sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.